Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo en compagnie d'un joli petit carton. Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est important, vous le savez peut-être ou pas, mais nous sommes dans les travaux ici depuis quelques mois, on rénove complètement la maison, je dis on. Chouchou essentiellement, soyons réalistes. Et donc, eh bien, on va parler plus exactement de tous les déchets suite aux travaux. Je me suis associée à EcoDDS, qui est donc à but non lucratif, pour parler de justement tous ces produits qu'on peut utiliser dans notre quotidien, qui se trient et dont on n'est pas forcément informé. Moi, Anthony, il a bossé pendant pas mal d'années dans le BTP, donc il y a des automatismes et des choses qu'il connaît, que quand tu n'as pas bossé dans le BTP, tu ne connais pas. Donc on a fait pas mal de travaux, utilisé pas mal de produits. Moi quand c'était fini, c'est pas du papier, c'est pas du carton, c'est pas du plastique, c'est pas du verre. Donc ça ne va pas dans une poubelle de tri. Donc pour moi c'est que ça ne se triait pas. Et je mettais tout ça dans un gros sac poubelle et puis je voulais aller les jeter à la poubelle normale quoi. Voilà la grosse machine noire. Et puis Anthony me fait mais qu'est-ce que tu fais en fait, ça se trie ces produits là, on met pas ça dans une poubelle, ça pollue et tout. Et ça, je ne savais pas. En effet, ces produits chimiques, si on les jette dans une poubelle classique, on va polluer cette poubelle qui aurait pu être triée autrement. Et donc, il est important d'avoir les bons gestes, mais il faut le savoir pour le faire. Et je me suis dit que ce serait chouette qu'on en discute. Comme ça, au moins, avec un peu de chance, pour ceux qui ne le connaissaient pas, vous pourrez le savoir. Et c'est en sachant qu'on peut agir. Et c'est des produits qui sont quand même assez chimiques, donc c'est plutôt cool de pouvoir les trier comme il faut. Donc moi je vais vous montrer comment je m'y prends. Alors nous on fait pas hyper compliqué hein. Nous avons des cartons dans lesquels nous mettons les produits qui sont finis d'être utilisés et qui n'ont pas à la poubelle. Donc en exemple ici nous avons, je crois que ça c'est du silicone, ouais c'est ça, silicone neutre. Voilà, alors me demandez pas à quoi ça servait, hein. C'était pour Anthony pour les travaux. Il y a là du mastic-colle, donc ça par contre je sais, je m'en suis servi, c'était quand on collait les plaintes par exemple, ça colle énormément de choses, ça marche super bien ce produit, hein. On va dire que c'est très efficace. On a ici une petite bouteille vide de Décolle-Max, donc c'est pour décoller le papier peint, nettoyer les murs. Donc ça ici on avait plein de tapisseries donc ça nous a bien servi. Ensuite il y a de l'enduit instantané, voilà. Ça c'est un exemple parce qu'il ne reste pas énormément, ça j'en avais mis de côté pour vous illustrer cette vidéo, mais c'est vrai qu'après nous on les amène directement au point de collecte qui est une déchetterie toute proche de chez nous. Donc c'est quand même un geste assez facile à faire. Pour tout ce qui est récupérer les produits, sachez qu'il existe une application. Donc je vous mets le lien juste en dessous en barre d'infos et en renseignant votre code postal, ça va vous indiquer directement les points de collecte les plus proches de chez vous. Donc c'est quand même quelque chose de très facile à retrouver. Alors il faut savoir que ces gestes, ces déchets chimiques, en fait il n'y a pas que les produits des travaux, il y en a plein, il y a plein de catégories. Donc tout ce qui est le bricolage, donc ça c'est un exemple de bricolage, vous avez aussi tout ce qui est peinture, etc. Je vous mets dans tous les cas un lien en barre d'infos où vous aurez toutes les fiches de renseignement. Vous allez avoir tout ce qui est les produits de jardinage que vous pouvez utiliser, de l'anti-germinatif, pour la mousse, etc. Ça c'est des produits qui se trient. Et ils sont aussi récupérés dans les points de collecte. Donc vous pouvez avoir des cartons par famille, moi je trouve que c'est assez pratique. Après si vous ne savez pas le faire, vous mettez tout dans un carton et vous amenez et puis vous voyez avec eux comment ils le récupèrent, s'il faut reséparer par famille ou pas, ça dépend des points de collecte. Tout ce qui est pour les produits de piscine, voilà là on arrive sur la période où vous avez sans doute hiberné vos piscines, donc vous allez bientôt le faire. Sachez que tous les produits que vous pouvez utiliser ici pour votre piscine, c'est récupéré par exemple quand vous mettez du sel, du chlore, suivant à quoi est votre piscine, ça se récupère. On va arriver sur la période de chauffage, donc tout ce qui est les produits aussi de chauffage pour les cheminées ou pour les barbecues, voilà, les allumes rapides, les choses comme ça, ça se récupère dans les points de récolte. Et enfin tout ce qui est les produits pour l'utilisation pour les véhicules, donc j'en sais rien, tout ce qui va être pour remettre de l'huile comme il faut, votre lave-glace, etc. C'est des choses aussi qui se récupèrent. Donc vraiment la chose que je trouve la plus simple, c'est de tout mettre ces produits là dans un gros carton et d'emmener le gros carton dans son point de collecte. Donc encore une fois, voilà, vous avez un lien avec une carte où vous mettez votre code postal et ça vous mettra tous les points de collecte les plus proches de chez vous. Ça vous met une petite carte et vous voyez où c'est et après c'est à vous en fonction de là où vous êtes placé, de là où vous avez envie de vous rendre et vous pouvez les déposer. Et mine de rien, c'est des petits gestes mais qui aident beaucoup pour notre planète. On utilise quand même régulièrement ces produits qui sont des produits chimiques, voilà, on va pas dire que c'est les produits les meilleurs pour la planète du monde. Et EcoDDS les récupère et les trie
et c'est quand même voilà, à souligner que c'est quand même à but non lucratif. Donc voilà, c'était vraiment pour vous faire un petit point là-dessus. Je trouvais que c'était important de le souligner. Nous on est en plein dans les travaux, donc forcément on utilise plein de produits, on a un jardin, on entretient notre maison, donc tous ces produits là on les utilise, même si on essaie d'en utiliser des moins agressifs et des mieux pour notre planète. Ça reste que dans tous les cas c'est des produits à trier, et si on ne sait pas on peut pas le faire, donc je me suis dit que ce serait bien de faire un petit point d'appel là-dessus. Je remercie EcoDDS de s'être associé à moi pour cette vidéo et de pouvoir participer au maintien de notre planète en ayant mis cela en place. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, et puis on se dit à bientôt, bye bye.